Les performances, les surprises, les records, les héros de la saison écoulée. Une année longue distance, c'est l'occasion de revivre les principaux faits d'armes de cette année vécue sur Sport+. Et on ne pouvait pas commencer, Cyril Neveu, sans s'attarder sur le cas de Chrissie Wellington. Elle était véritablement seule au monde. Ouais, Chrissie Wellington qu'on a découvert maintenant il y a 3 ans. Et en 3 ans, c'est simple, 3 victoires à Hawaï. C'est vraiment la nouvelle Natasha Batman, on l'avait dit. Jusqu'où elle ira, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est vraiment phénoménale. Et dire que cette Anglaise de 32 ans a découvert le triathlon en 2004 seulement, première expérience en 2004 sur un format sprint. Et depuis, on a eu l'occasion de vérifier ses capacités. Elle a véritablement inondé le circuit Ironman et les épreuves longue distance de ses qualités sportives, de sa gentillesse, de sa disponibilité. Tous les spectateurs, tous les organisateurs sont d'accord pour reconnaître à Chrissie Wellington des qualités humaines et sportives exceptionnelles. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est merci beaucoup pour m'avoir soutenu avec une telle ferveur aujourd'hui. C'était vraiment une course exceptionnelle. Vous êtes exceptionnels. Votre soutien est vraiment un excellent moment. Amazing, thank you. Je n'ai jamais su pendant la course à partir de quel moment je me sentais bien, très bien et même très à l'aise. Je pense que j'ai effectivement bien nagé, j'ai subi quelques coups, j'ai pédalé avec une certaine vigueur. Là aussi, j'ai réalisé une belle performance. Et de fait, sur la course à pied, je me suis senti à mon aise, mais dans ce type d'épreuve, vous ne savez jamais si vraiment vous allez connaître ce moment euphorique jusqu'à son terme. C'est pour ça que je profite de cet instant pour vivre ce moment privilégié en compagnie de mes parents, mes amis, mes proches. C'est quelque chose presque d'indescriptible tellement je suis heureuse. Il y a eu l'Australie, Cyril, et puis elle avait rendez-vous ensuite à Roth, une course que vous connaissez bien. Là aussi, c'est un rendez-vous incontournable. Les moyens de s'exprimer vraiment avec un champ d'athlète incroyable. Ouais, un champ d'athlète incroyable, sûrement l'une des plus grandes courses en Europe, surtout sur la distance Ironman. Roth qui fait plus partie bien sûr du circuit, mais qui reste un événement incontournable en Europe. Et c'est vrai que tous les athlètes élites, on prend ça Chrissie, mais il y a Maka aussi qui est venu gagner plusieurs fois à Roth. Il y a Patrick Vernet qui a réussi à décrocher Roth. Et c'est vrai que c'est devenu une course incontournable pour Chrissie. Alors Chrissie, vous la connaissez, je dirais presque mieux que les autres, parce que Chrissie, tout simplement, je disais qu'elle avait commencé en 2004, mais elle a commencé le longue distance en 2007. Et où en 2007 ? À l'Alpe d'Huez, Cyril, c'est incroyable. C'est vrai qu'on l'avait accueillie en 2007, c'était la première fois qu'elle découvrait le longue distance, et c'est vrai que ça lui a donné quelques idées, notamment des idées sur Hawaï. À l'Alpe d'Huez, quand on l'avait accueillie pour la première fois, elle nous avait un peu surpris parce qu'elle avait gagné avec une telle marche sur les premières féminines qu'on s'était un peu posé des questions et on s'était dit, nous les organisateurs, qu'il faudrait la suivre sur Hawaï. On ne s'était pas trompé. Chrissie, qui à l'époque était un peu arrivée en amateur et qui a très très vite compris qu'elle pouvait faire du triathlon un vrai métier, et c'est pour ça qu'elle réussit bien dans le triathlon, parce que c'est une athlète très très sympathique, elle est très populaire auprès du grand public, et puis elle gère très très bien sa carrière. Elle a décidé à la fin de l'année 2006, après son titre de championne du monde en groupe d'âge à Lausanne, de se consacrer à une carrière de triathlète. Pour ça, elle s'est adjoint les services de Brett Sutton. Est-ce que ça explique aussi cette ambition et surtout l'expression de ses performances ? C'est vrai qu'elle a choisi dans un premier temps de s'allier d'un entraîneur emblématique qui est Brett Sutton. Bon, elle a quitté Brett cette année en 2009. Mais je pense qu'elle a beaucoup appris avec Brett, elle a appris à gérer une carrière, et puis elle a surtout très très vite compris que de toute façon sa carrière c'était sur le longue distance. On l'a vu dès le départ dans sa carrière, elle avait beaucoup de difficultés en natation, des difficultés qu'elle a très très vite su améliorer. Elle s'est très très vite améliorée en natation. On l'a vu maintenant sortir avec les premières féminines, et avec les qualités qu'elle a de coureur cycliste et de coureuse, derrière c'est beaucoup plus facile pour elle, même si c'est très très dur et qu'elle travaille fort. Sur le court distance, je pense que ça aurait été trop dur pour Chrissie de faire une carrière. À Roth cette année, elle réalise un temps de 8h31 et 59 secondes. Elle améliore le record de l'épreuve détenu par Yvonne Van Vlerken.
Alors bien sûr, il y a l'Australie, il y a Roth et il y a le troisième rendez-vous, je dirais le rendez-vous majeur de sa saison, Hawaï. Ouais, Hawaï, c'est maintenant son rendez-vous incontournable. Hein. Elle gère toute sa saison sur cette finale, comme beaucoup d'athlètes. Hein. On le sait, Hawaï, c'est la finale du circuit Ironman, c'est la finale du triathlon longue distance. Et c'était sa troisième participation. Elle n'a connu que les victoires à Hawaï. On ne sait pas où ça s'arrêtera. C'est vrai que maintenant, c'est l'athlète attendue. Elle est observée, elle est surveillée. Mais que faire devant une athlète comme ça quand on voit la différence avec les autres? Alors effectivement, on a insisté sur le fait que maintenant, elle était une bonne nageuse. Elle est sortie de la natation de l'eau plutôt à Hawaï après 54 minutes et 31 secondes. Et dès qu'elle a pris, je dirais, les commandes de la course, après les premiers kilomètres à vélo, plus personne ne l'a jamais revue. Elle couvre le parcours cycliste à Hawaï en 4h52 minutes et 6 secondes. Personne, aucune autre athlète ne peut réaliser un temps pareil. Ouais, elle est sur les tablettes de Paula Newby-Fraser, elle est sur les tablettes de Natasha Batman, mais à la différence de ces autres athlètes, c'est qu'elle, maintenant, elle nage, donc ça devient vraiment difficile pour ses adversaires de pouvoir contrer Chrissy Wellington. Et maintenant, la difficulté, maintenant, ce qui c'est pas une difficulté, mais ce qu'il faut faire attention pour Chrissy, c'est justement de gérer cette euphorie. Et pour l'instant, elle le gère plutôt bien. Chrissy Wellington, 3 participations à l'Ironman d'Hawaï, au championnat du monde officiel de la distance Ironman et 3 victoires. Une Anglaise de 32 ans seulement qui a découvert, et je le répète parce que je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, elle a découvert le triathlon en 2004 jusqu'en, je dirais, 2005. Elle ne savait même pas que la distance Ironman existait, c'est totalement incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Hein. Quand elle est arrivée chez nous en 2007, elle avait vraiment très très peur de faire un longue distance, elle ne connaissait pas. Et puis, elle se met pas vraiment non plus de pression. On la voit sur les courses, elle a tout le temps le sourire, elle était tout le temps proche du public, de ses adversaires. Mais il faut savoir qu'elle est quand même minutieuse. Hein. Je m'en rappelle que la deuxième année, quand elle est venue, fallait pas trop la déranger avant la course. Elle avait un peu ses habitudes, elle voulait un appartement un peu à l'écart où elle pouvait se concentrer, être calme. Mais à côté de ça, une fois que la course est terminée, elle est vraiment très très proche des organisateurs, du public. Et c'est vrai que les organisateurs se l'arrachent et tout le monde aimerait la voir sur cette course. Elle a été élue cette année sportive de l'année par le Sunday Times. Chrissy Wellington, qui va couvrir la distance marathon à Hawaï en 2009, donc cette année en 3h, 3 minutes et 5 secondes pour au total réaliser un temps de 8h54 minutes et 2 secondes, record du monde. Désormais nouveau record du monde. Elle a effacé des tablettes Paula Newby-Fraser qui avait réalisé elle à 8h55-28. Qu'est-ce qui peut l'intéresser de plus et se profile à l'horizon les Jeux Olympiques, même si la longue distance en triathlon n'est pas représentée au JO, on se demande, et peut-être que le cyclisme et le contre-la-montre pourraient l'intéresser, Cyril. Peut-être que le cyclisme aux Jeux Olympiques, ça pourrait l'intéresser. On a déjà connu des triathlètes féminines comme ça qui ont mis un peu de côté le triathlon pour essayer justement de réussir sur les Jeux en cyclisme ou en course à pied. Mais je pense que son but maintenant, c'est le record à Hawaï. Elle faut qu'elle efface des tablettes Paula et Natasha Batman, même si ça ne va pas être facile, mais je pense qu'elle a les capacités pour le faire. On a parlé de cette dame. On va parler de ces messieurs. Pourquoi ces messieurs? Parce que actuellement sur le longue distance et sur le format Ironman, ils sont deux principalement australiens à retenir l'attention. Il y a cet homme, Craig Alexander, vainqueur à Hawaï en 2008, et il y a son compatriote Chris McCormack, vainqueur à Hawaï en 2007. Ouais, Craig Alexander, on le voit là à l'écran, il commence, on le voit dans les yeux de James Cunnama qui était derrière lui, à vraiment devenir impressionnant. On le voit, c'est quelqu'un qui fait envie, mais derrière, il a en face de lui un showman qui s'appelle Chris McCormack, qu'on verra un peu plus tard. Mais Craig Alexander, quand même, il impressionne parce que, comme Chrissy Wellington, 3 participations à Hawaï, une 2e place, 2 victoires. On ne sait pas où il va s'arrêter. Sûrement qu'il a moins de capacité et ça sera plus difficile pour lui, mais ce qu'il a fait, c'est quand même très impressionnant. Lorsque j'ai vraiment commencé à m'intéresser au triathlon, il n'y avait qu'un seul sujet qui retenait mon attention: Hawaï. Pour moi, le triathlon se résume tout simplement à une participation ici à Hawaï. C'est la terre nourricière de notre discipline.
J'ai toujours essayé effectivement de terminer en tête, d'être le meilleur, mais mentalement je me dis que de toute façon je peux à chaque moment me faire battre. Donc il faut rester dans une position de challenger, humble, parce que c'est une discipline difficile et les échecs sont plus nombreux que les succès. J'ai montré que tout au long de ma carrière jusqu'à présent j'avais une certaine forme de régularité au cours de mes engagements. Donc je n'ai pas de raison de m'inquiéter particulièrement de la concurrence. Mais Maka sait de quoi il parle. Sur une course d'un jour, et à Hawaï principalement, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu que c'est très incertain. Ouais, c'est très incertain et Maka il connaît son point faible. C'est paradoxal pour un Australien, mais Maka son point faible c'est la chaleur et il sait qu'à Hawaï, son adversaire principal, c'est avant tout les conditions climatiques. On l'a vu souvent très très à l'aise sur des courses où il faisait un peu moins chaud, des courses humides ou des courses comme à Roth où il fait très très frais. Et puis à Hawaï, on sait que pour lui c'est vraiment très difficile. Et puis il se met tellement la pression en faisant le show, en allant provoquer ses adversaires, en allant provoquer les journalistes que il s'implique une pression supplémentaire. Mais il a besoin de ça pour réussir Maka et on le reverra sûrement à Hawaï dans les premières places. Craig Alexander, il a fait un autre choix. Il est resté un petit peu à l'écart. Il n'a pas couru de distance Ironman tout au long de la saison, que des half Ironman. Il en a remporté 5 en 2009. Il s'est battu, entre guillemets, une fois. Il a rencontré Maka une fois à Singapour. Alexander a terminé premier, Maka deuxième. Donc il y a une stratégie en termes de préparation qui n'est pas tout à fait identique d'un côté et de l'autre. Ouais, des stratégies complètement différentes, mais je pense que c'est deux athlètes qui se connaissent très très bien. C'est deux athlètes qui sont très très professionnels. Et je pense que Greg, il sait qu'il n'a pas les capacités d'enchaîner des Ironman et des longues distances comme ça. Donc il est beaucoup plus, on va dire, impulsif, beaucoup plus réactif. Donc sur les courtes distances, il arrive à vraiment à trouver son compte. Sur la distance olympique, ça va trop vite. Par contre, sur le half Ironman, il court très très vite. Il est très très bon en natation. Donc c'est vraiment des distances qui lui correspondent bien. Et ça lui permet de se préparer justement pour aller sur les Ironman et notamment à Hawaï. Craig Alexander, il est capable de courir un semi sur une half Ironman distance en 1h11 minutes. C'est vous dire à quel point il est rapide. Pour revenir sur Hawaï, Alexander est sorti de l'eau en 50 minutes et 57 secondes. Maka en 52 minutes et 51 secondes, qui n'est pas un très bon temps. Lorsque Maka, l'année dernière, avait abandonné, il était sorti un tout petit peu plus tôt. Il n'empêche qu'à vélo, il a été beaucoup plus puissant qu'Alexander, puisqu'il a couvert les 180 km en 4h32 44 secondes, tandis qu'Alexander, lui, arrivé 5 minutes plus tard dans l'ère de transition. Est-ce que là, Maka se dit « j'ai fait la différence » ? Il peut se dire ça, mais il sait que, bon, on l'a déjà dit, à pied c'est pas facile, c'est la chaleur. Mais peut-être qu'il a justement puisé un peu trop en vélo pour rattraper son retard en natation. C'est surprenant de Maka, mais bon, ça lui arrive comme ça. Des fois, il a un peu des loupés. Et je pense qu'il savait qu'à pied, ça allait pas être facile parce que Greg Alexander, c'est quelqu'un qui est très très rapide sur le Alpha Ironman, mais qui, on le sait maintenant, est capable de tenir la distance sur 42 km. Et là, Craig Alexander nous le dit, cette course en 2009 à Hawaï, en compagnie de Andreas Rallart. Parce que là, c'est un retour absolument monumental qu'il réalise sur la tête de course. On n'a pas le sentiment à l'image que ces deux hommes vont très vite, mais ils sont en train d'avaler littéralement la tête de course. C'est une performance que Maka est en train de vivre dans la douleur. Ouais, je pense que ce duel avec l'Allemand, ça a vraiment tué les chances de Maka, parce que peut-être que Greg ne serait pas allé aussi vite tout seul. Là, l'Allemand l'a aidé en fait. Ils se sont lancés dans une bagarre, on le voit, c'est vraiment fabuleux, c'est vraiment magnifique. Et ils se rendaient même pas compte qu'ils étaient, je pense, dans un marathon. Et puis au bout d'un moment, l'Allemand a craqué et c'est là que Greg Alexander a fait l'effort et allé chercher cette victoire. Et on le voit là pour l'instant qui dépasse Chris McCormack, alias Maka, kilomètre 20, kilomètre 22, un coup de moins bien pour Maka qui a des problèmes de digestion tout simplement, et dans ces conditions-là, avec la chaleur, ça devient quasiment invivable. Il a pensé à abandonner, il s'est accroché à l'image de sa famille, au sacrifice qu'ils avaient consenti pour lui permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions et se préparer ici pour cette ultime échéance de l'année. Il a trouvé les ressources nécessaires pour repartir. Chris McCormack, c'est incroyable. Le triathlon longue distance est très différent du courte distance. Ça demande bien sûr des moyens physiques importants, mais surtout ça demande une implication, une disponibilité mentale totalement incroyable. Il faut être prêt à supporter des défaillances pour mieux repartir.
Et là on remarque que Chris McCormack fait effectivement l'effort de boire du coca, de s'hydrater pour retrouver les moyens nécessaires et tenter sa chance à nouveau, tandis que dans le même temps, devant, ces deux-là, Rallart et Alexander, sont indissociables. Ouais, c'est la bagarre devant et Maka, je pense que c'est un travail qu'il a bien réussi à faire. Il se bat maintenant, hein. Ça aurait été quelques années auparavant, je pense qu'il aurait mis le clignotant comme on dit, ou alors il aurait fini en marchant pour aller au bout, pour ses sponsors, pour ces gens qui s'investissent pour lui. Et là il s'est accroché pour justement aller chercher une place. La difficulté principale pour ce qui me concerne à Hawaï, c'est que j'ai un gabarit qui est un peu plus lourd que les autres, et notamment que Craig Alexander. Et donc c'est important d'avoir un peu moins de poids pour ce type d'engagement sur la distance, sur la longue distance. Et si je reste objectif, je peux dire que ma préparation doit être un tout petit peu plus dure, un tout petit peu plus engagée que celle de Craig Alexander pour pouvoir justement rivaliser au plus haut niveau avec ce type de concurrent. Jusqu'au bout, Alexander et Rallart sont restés ensemble. Ils se sont rapprochés tranquillement de Chris Lieto, sur lequel il faut insister un tout petit peu. Chris Lieto, l'américain qui a failli créer la surprise. Il lui a manqué peu, il lui a manqué 5-6 km pour parvenir à ses fins et réaliser son rêve. Ouais, Chris Lieto aussi qui a malheureusement subi le duel de l'Allemand et de Greg Alexander, parce que peut-être qu'il aurait pu aller au bout, mais on l'a vu, hein, ces deux gars-là sont quasiment partis ensemble à pied et ils se sont livrés une réelle bataille sur 42 km et c'est ce qui a un peu fait la différence avec les adversaires. Et on voit ce regard de Chris Lieto légèrement en retrait sur la concurrence qui arrive à vive allure sur ses traces. Et là, il se dit, Craig Alexander, compte tenu de son charisme, de son expérience, de sa préparation, viendra forcément me chercher avant la ligne d'arrivée. Ouais, il les croise et il voit qu'ils sont à la bagarre, il voit l'allure à laquelle ils vont. Donc c'est difficile pour lui, mais il ne peut que constater que dans quelques kilomètres, il va se faire rattraper et il va se faire avaler. Est-ce que le fait que Craig Alexander soit entraîné par Chris Carmichael, qui était un cycliste renommé dans les années 80, qui était notamment le coach de Lance Armstrong en matière de cyclisme à l'époque du Tour de France, est-ce que ce type de préparation spécifique s'exprime dans ce type de compétition, de performance? C'est sûr que son coach doit lui donner des conseils, surtout pour la gestion de la partie vélo, hein. Greg Alexander, lui, il est sûr de sa course à pied. C'est quelqu'un qui court très très vite, on l'a vu. Il va très vite sur 21 km, mais il est capable de maintenir l'allure et de maintenir le rythme sur 42 km. Donc pour lui, c'est faire une bonne natation. C'est un très bon nageur, donc c'est pas non plus compliqué pour lui. Et après, c'est plutôt gérer son vélo en fonction des attaques qu'il puisse y avoir, comme Chris Lieto. On sait que Chris Lieto est capable de partir tout seul devant. Lui, c'est justement gérer cet écart pour après aller chercher en course à pied les gars qui sont partis un peu plus fort en vélo. Craig Alexander, 3e participation à l'Ironman d'Hawaï et 2e victoire consécutive. Le titre de champion du monde pour cet Australien qui avait remporté en 2006 le titre de champion du monde sur la distance Half Ironman à Clearwater. Lui qui a débuté le triathlon en 1994, qui a couru la Coupe du Monde, qui a couru différentes épreuves, maintenant est au sommet de son art. À 35 ans, Craig Alexander fait figure de favori désormais à Hawaï pour l'année et les années à venir. Même si Maka a décidé de faire d'Hawaï son objectif principal l'an prochain, car il a vraiment l'intention, c'est ce que nous a dit Guy Merlin, de réaliser une 2e victoire à Hawaï. Il se donnera les moyens nécessaires pour tenter d'aller chercher cet adversaire qui fait figure d'adversaire intouchable presque. Ah ouais, parce que Greg Alexander, il a 2 victoires. Et Maka, je pense que ça doit le gêner quelque part dans sa tête, parce que il y avait Greg Welch qui avait gagné pour l'Australie il y a très très longtemps. Après, c'était Maka, et Maka, il aimerait être l'Australien qui a le plus de victoires à Hawaï, mais il en a déjà une de retard sur Greg Alexander, donc ça nous promet de beaux duels pour les années à venir. Hawaï, le théâtre de mano à mano, le théâtre de surprises absolument incroyable. Chris Lieto qui remercie le ciel pour lui avoir permis de réaliser cette performance, 2e ici en 2009. À quelques secondes devant Andreas Rallart, l'Allemand qui crée la surprise. Et juste derrière, en 4e position, Chris McCormack qui est revenu, mais vraiment du diable vauvert pour finir sur la ligne de manière
exceptionnel. Ouais, là, il est allé au fond de lui-même. Il a vraiment puisé dans ses ressources et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelques années en arrière, il aurait mis le clignotant et là, il a été au bout de lui-même justement pour aller chercher une place. 4e à Hawaï, c'est quand même pas rien. On marque une petite pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de cette rétrospective 2009. Une année longue distance, deuxième partie. On a parlé d'Hawaï, on a parlé de Craig Alexander, de Macca, de Chrissy Wellington. Il faut maintenant parler du continent européen, du vieux continent et de celui qui l'a rythmé tout au long de la saison, l'Espagnol Marcel Zamora. Ouais, le métronome, Marcel Zamora, la bête noire des Français, puisque c'est vrai que là on revient sur le territoire européen, donc des athlètes qu'on a l'habitude de voir, nous, sur nos écrans, l'habitude de rencontrer sur les courses. Et c'est vrai que Marcel Zamora, c'est la bête noire des Français. Il est présent à Nice, il est présent à Embrun, il est présent à Monaco et à chaque fois, les Français butent sur Marcel Zamora. Marcel Zamora, il est né en 1978, catalan de Barcelone. Et en 2005, il a tenté sa chance à Nice. Lors de l'Ironman, il a terminé 2e derrière Hervé Faure. Et depuis, il n'a enchaîné que les victoires. Ouais, depuis, c'est inversé. C'est Hervé qui lutte avec Marcel et qui souvent finit 2e. Marcel qui avait tenté une expérience sur Hawaï, mais il a très vite compris que c'était pas son parcours. Marcel, c'est le grimpeur, c'est quelqu'un qui aime la montagne et c'est pour ça qu'il se sent à l'aise sur les circuits français et européens qui sont beaucoup plus vallonnés qu'aux États-Unis. On parlait de la pointe de vitesse de Craig Alexander. Que dire de celle de Marcel Zamora qui, à chaque fois sur cette promenade des Anglais, avec des conditions climatiques souvent difficiles, a vraiment réalisé un show incroyable. Ouais, c'est peut-être la chance d'ailleurs de Craig Alexander ou de Macca que Marcel ne soit pas très très bon sur les circuits plats, parce que s'il y en a bien un qui est capable de concurrencer ces adversaires-là en course à pied, c'est Marcel Zamora. Il court le marathon en 2,45 après 180 km de vélo. C'est vous dire un peu l'allure, et on le voit sur les images ici avec Hervé Faure à l'allure à laquelle il court. Marcel Zamora qui a pris ses habitudes, qui se complaît en France. Et il le dit, le public français lui rend bien. Il est soutenu à chaque fois qu'il a tout simplement réalisé son engagement. Ouais, la preuve qu'il se plaît en France, on le voit ici avec le maillot de triathletes. Il est licencié dans un club français. Donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup le pays français. Il court, il vient à l'Alpe d'Huez tous les ans. Il court à Embrun, on l'a déjà dit. Il court à Nice, à Monaco. Donc la France, c'est sa terre de course. 4e victoire consécutive sur l'Ironman France. Marcel Zamora est en train d'écrire l'histoire. Où va-t-il s'arrêter ? On verra ça sans doute cette année. On suivra ça de près. Il y avait une épreuve qui jusqu'à présent lui résistait un petit peu. Une épreuve qui avait plutôt souri aux Espagnols. À l'époque où, Cyril, vous l'aviez couru, vous l'aviez même gagné. Marcel Zamora ne s'était jamais imposé à Embrun. Cette année, il s'est donné les moyens d'y arriver. Ouais, Embrun, c'est vraiment une course particulière, une course vraiment très très dure. On le voit ici au départ, des visages très très fermés, très très concentrés. Et c'est vrai que Marcel, c'est une course à laquelle il s'attachait parce que c'est un peu une course réservée aux Espagnols. On avait connu Martinez qui avait gagné, il me semble, 4 fois à Embrun. Et à chaque fois, entre ces victoires espagnoles, il y avait quelques Français qui arrivaient pour justement glaner quelques titres. Je pense notamment à François Chabot, à Hervé Faure, à Xavier Le Floch. Vous-même ? Oui, en 2003, j'avais réussi à battre justement l'Australien Martinez. Et puis Zamora... L'Espagnol, excusez-moi. Ouais. L'Espagnol Martinez et là Zamora, qui s'est attaqué à ce monstre d'Embrun, le triathlon sûrement le plus dur au monde. Il était venu à l'Alpe d'Huez quelques semaines auparavant faire le court distance, il avait terminé 7e pour justement se préparer à cette épreuve. Ça peut paraître presque, je dirais, insupportable comme enchaînement, et pourtant c'est là qu'il a trouvé les moyens de peaufiner sa préparation. Ouais, je pense que c'est intéressant, on a pas mal d'athlètes qui font ce genre
d'enchaînement, puisque le court distance permet de faire un peu de vitesse tout en ayant un col quand même assez mythique et assez dur à monter qui est les 21 virages de l'Alpe d'Huez. Et puis souvent les athlètes viennent quelques jours avant, ça leur permet justement de travailler un peu en altitude et d'enchaîner les longues sorties et les cols. Marcel Zamora sur le parcours pédestre de l'épreuve d'Embrun cette année. Il est en tête de la course. Il s'apprête à franchir la ligne d'arrivée avec un temps absolument phénoménal. Ouais, 9h39. C'est vraiment un temps phénoménal. À l'époque où Martinez gagnait, on était heureux quand on cassait la barre des 10 heures. Maintenant, ils en sont à moins de 9h40. Ça explique toute l'évolution qu'il y a dans l'entraînement. On le voit maintenant à Embrun, derrière les 190 km de vélo qui sont très très durs, les athlètes sont capables de courir le marathon en 2h50. Et Marcel Zamora, cette année, il y avait une épreuve à laquelle il ne pouvait pas échapper. Absolument impossible. Le premier distance Ironman espagnol sur la péninsule, en l'occurrence espagnole, à quelques kilomètres de Barcelone, le Challenge Barcelona. Il était inscrit, il y a participé, c'est effectivement la tête de gondole de l'épreuve. Et Marcel, il a tout simplement fait le nécessaire pour accrocher ce titre à son palmarès. Ouais, c'était pas évident pour lui parce que vous le verrez sur les images, mais le parcours de Barcelone est un parcours assez plat. On l'a dit en début de second reportage que Marcel aimait les parcours vallonnés. Mais là, il était chez lui, fallait qu'il réussisse à faire une grosse course. Et il ne s'est pas loupé, il a fait un festival en vélo. Peut-être d'ailleurs que ça va lui donner des idées sur Hawaï parce qu'il a fait un très très gros vélo à Barcelone sur un parcours vraiment très très roulant. Regardez l'intensité dans les yeux de Marcel Zamora, dans sa préparation, dans sa façon d'agir, de saisir tout simplement son vélo pour enchaîner ensuite avec les 180 km du parcours. Et Cyril le disait à l'instant, il a été très agressif. Et devant, il y avait un seul homme qui vraiment a tenté de résister à Marcel Zamora. Il faut le souligner, c'est Benjamin Pernay, le français. Ouais, Benjamin Pernay qui est à l'aise sur ce genre de parcours, mais bon, l'expérience de Marcel a fait la différence. Il a l'habitude d'enchaîner les longues distances, les Ironman, et là on le voit, Marcel on l'a toujours vu comme ça très très agressif. Surtout en course à pied, un peu moins en vélo, mais là il était chez lui, il fallait qu'il fasse un gros coup, et il a réussi à faire ce gros coup, et il a fait vraiment une très très belle course. Première édition du Challenge Barcelona, couru à quelques kilomètres au sud de Barcelone, donc Marcel Zamora avec le dossard numéro 1, et c'est logique que les organisateurs lui aient attribué ce dossard, est en train tout simplement d'exprimer la qualité de sa préparation, la qualité de son niveau en triathlon longue distance, le fait même qu'il soit à l'heure actuelle au plan européen le meilleur. Ouais, sur le plan européen, sur la distance Ironman, je pense qu'il est le meilleur, sinon parmi les meilleurs. Il ne faut pas oublier non plus Patrick Vernet, même si on a l'habitude de le voir plus sur Hawaï. Il faut savoir que Patrick a également un très très bon niveau, mais c'est vrai que Marcel sur les parcours vraiment accidentés, je pense qu'il est au-dessus du lot. Marcel Zamora, dont certains parfois critiquent un petit peu les méthodes de course sur le plan cycliste. Il a tendance un petit peu à rester dans la roue, à attendre, à ne pas prendre de risques. Lui aussi, et il sait, d'une part par ses compétences, d'autre part par les informations qu'il possède pendant la course, il sait quelles sont ses capacités à pied. Ouais, Marcel qui est souvent un peu, on va dire, sur la défensive en vélo. On le voit attendre. Souvent à Nice, on le voit un peu en retrait. Bon, maintenant tout le monde le connaît, donc il est obligé aussi de prendre un peu les initiatives. Et à Barcelone, il a prouvé qu'il était capable de rouler devant, de rouler très très fort. On l'a vu agressif tout au long de la course en vélo. On l'a vu agressif même en course à pied, alors qu'il avait quand même un matelas suffisamment pour un peu souffler. Malgré tout, il a été au bout de lui-même et il a fait une grosse course. Écoutez les ovations du public catalan pour son champion. Destination, une montagne que vous connaissez bien. Une montagne qui a élu quelques nouveaux talents.
Chez les femmes, comme chez les messieurs, l'occasion cet été de découvrir des visages. Même si on les avait croisés précédemment, ils se sont exprimés et ont prouvé qu'ils étaient parmi ceux qu'il faudrait désormais regarder différemment. Et dans le silence de l'ascension de l'Alpe d'Huez, de ces 21 virages qui n'en finissent jamais, Nicolas Spirig, la Suissesse, championne d'Europe courte distance 2009, est en train de donner la leçon aux spécialistes du longue distance. Ouais, alors est-ce que ça va être l'athlète qui va concurrencer Chrissy ? C'est vrai qu'à l'Alpe d'Huez, on a souvent découvert des talents comme Chrissy Wellington. Cette année, Nicolas Spirig est arrivé avec son titre de championne d'Europe courte distance. C'était une première expérience pour elle et puis elle n'a pas écrasé la course comme elle avait fait Chrissy la première année, mais elle a fait quand même une très très belle course et elle est arrivée en vainqueur à l'Alpe d'Huez. Donc on espère la revoir maintenant sur la distance un peu plus longue, la distance Ironman. Pareil chez les messieurs, on a découvert un athlète qu'on avait un peu l'habitude de voir, mais on a vraiment découvert Marco Cigagna. Et peut-être que lui aussi, à l'avenir, ça sera l'athlète qui percera sur Hawaï ou sur la distance Ironman. Pour ce qui concerne Nicolas Spirig, elle a un autre point commun avec Chrissy Wellington, c'est qu'actuellement, elle est entraînée par Brett Sutton. Ouais, elle est entraînée par Brett Sutton. C'est vrai que c'est un entraîneur emblématique, c'est entre guillemets un gourou, parce qu'il a des méthodes un peu particulières, mais il a vraiment réussi avec beaucoup d'athlètes, et c'est souvent... Pour les athlètes qui gagnent comme ça des courses, être entraîné par Brett Sutton, c'est vraiment le début d'une belle carrière. Championne d'Europe courte distance cette année, vainqueur du longue distance de l'Alpe d'Huez, vainqueur de la manche des World Championship Series à Londres, 6e des Jeux Olympiques en 2008. Nicolas Spirig, du haut de ses 27 ans, est tout doucement en train de marquer de son empreinte le triathlon et peut-être le triathlon longue distance à courte échéance. J'ai toujours été un athlète attiré par l'effort de longue durée. J'adore effectivement ce type d'engagement. J'aime ce challenge, j'aime l'esprit que ça requiert. Je ne suis pas d'ailleurs suffisamment fort, suffisamment rapide en natation, à vélo ou en course à pied pour rivaliser avec les meilleurs au format Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai mis les moyens nécessaires pour m'exprimer sur les parcours les plus longs. James Kunaama, sud-africain, 26 ans, qui lui aussi a tout simplement rythmé la saison 2009, on va en parler, mais on va revenir d'abord sur cet homme, l'Italien Cigagna, qui vous avait demandé gentiment s'il pouvait participer à votre épreuve. Vous l'avez accepté, vous l'avez accueilli. Il a gagné. Il a gagné. C'est vrai que c'était un parcours qui lui convenait bien. Il faut savoir que Marco, c'est un ancien coureur cycliste professionnel, donc forcément, dès que les parcours commencent à être un peu techniques, un peu vallonnés, il a fait valoir son expérience et il a vraiment su gérer sa course comme il fallait pour arriver en vainqueur au bout de cette victoire. Mais ce qui a été vraiment très intéressant dans cette course, c'est peut-être aussi ce nouveau talent qu'on voit à l'image, James Kunaama, un garçon vraiment très très sympathique, très très jeune, qui au fil des années commence à se faire connaître sur le circuit longue distance, sur le circuit Ironman, et je ne serais pas surpris qu'à l'avenir on le voit aussi parmi les premiers sur pas mal d'Ironman, mais pourquoi pas à Hawaï. Vainqueur de Cigagna donc à l'Alpe d'Huez, deuxième place pour Patrick Bringer qui après mettait un terme à sa carrière sur triathlon pour se consacrer au trail. Troisième place pour James Kunaama, le Sud-Africain de 26 ans qui après une sixième place en Afrique du Sud, une quatrième place à Niederbronn, une deuxième place en Allemagne, une deuxième place sur l'Ironman d'Autriche, enchaîné avec cette troisième place à l'Alpe d'Huez, avant de poursuivre à Embrun. Il ne faut pas l'oublier, James Kunaama a terminé troisième de l'épreuve cette année aussi. Ouais, troisième à Embrun, un athlète qui est également entraîné par Brett Sutton. James Kunaama, en dépit de sa jeunesse, en dépit je dirais presque de son inexpérience au niveau international, il est capable, dans ces circonstances, de sortir des chronomètres, des performances qui sont surprenantes par rapport à sa méconnaissance de l'épreuve. Ouais, c'est vrai que c'est un athlète il n'a pas vraiment de spécialité, il n'est pas vraiment au-dessus du lot dans une discipline, mais c'est un athlète qui est régulier dans les trois disciplines, et on peut se dire que s'il continue comme ça à être régulier dans les trois disciplines et à augmenter, c'est quelqu'un qu'on devrait retrouver régulièrement aux avant-postes.
Comme lui sans doute. Comme cet homme, comme Sylvain Sudry, le Français, qui a, en 2009, choisi de faire la bascule, de quitter le courte distance, la Coupe du Monde, pour se dédier aux longues distances. Bien lui en a pris. Première participation au championnat de France longue distance et première victoire. Ouais, c'est bien réfléchi de la part de Sylvain. Je pense qu'il mène sa carrière correctement. Il a fait beaucoup de courte distance. Il s'est aperçu au fil du temps que de toute façon, sur le circuit Coupe du Monde, pour aller aux Jeux Olympiques, ça serait compliqué pour lui. C'est pas un très très bon coureur à pied pour le court distance. Par contre, c'est un très bon coureur à pied. C'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner des gros vélos et de faire une belle course à pied. On l'a vu au championnat de France devant des spécialistes de course à pied comme Stéphane Poula. Il a su être devant, il a su écraser la concurrence et glaner son premier titre de champion de France. Il est capable de courir le semi en 1h12 sur half distance, donc c'est du même acabit que ce que l'on disait tout à l'heure pour Craig Alexander. Du coup, Sudry, après son titre de champion de France, il va continuer. Il est vice-champion du monde, tout simplement, cette année, à Perth. Il a terminé 4e des championnats du monde Alpha Ironman à Clearwater et il a terminé sa saison par une victoire sur le triathlon de Carrefour en Guadeloupe cette année. L'an prochain pour Sylvain, il débutera sa saison sans doute à Abu Dhabi, se consacrera au championnat de France, au championnat du monde et puis peut-être un Ironman, qui sait, l'Afrique du Sud ou les Canaries. Après ces messieurs, au tour de ces dames de retenir notre attention. Et elles ont été nombreuses, ces jeunes demoiselles, à réaliser des prouesses tout au long de la saison. On a commencé par découvrir l'une d'entre elles à Lisbonne, sur une épreuve qui était toute neuve, toute nouvelle, distance Half Ironman là aussi. Une protégée d'un entraîneur qu'on connaît bien, Yves Cordier, qui peut, je crois, dire qu'il connaît la discipline. Il s'agit de Christelle Robin. Christelle Robin, engagée à Barcelone, et qui, sur cette distance-là, a tout simplement monté sur la plus haute marche du podium. Ouais, c'est une distance qui lui convient bien, Christelle. On verra par la suite qu'elle a quand même tenté l'expérience sur la distance Ironman, que ça s'est bien passé. C'est vrai qu'elle a choisi un entraîneur emblématique, mais on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le triathlon. Yves Cordier, c'est quand même le spécialiste en France du triathlon. Je pense que c'est quelqu'un qui coache bien ses athlètes et Christelle qui nous a fait vraiment une très très belle impression ici au Portugal, une moins bonne malheureusement sur les championnats de France à Belfort, mais qui a su se ressaisir et aller faire une très très belle course à Nice. Pas d'affolement dans le début, hein. T'as le temps. Allez, Christelle, allez. C'est ça le rôle, c'est ça la complicité qui unit Christelle Robin et Yves Cordier, c'est ce type d'échange. Et c'est aussi pour ça que Yves, lorsqu'il s'est aperçu que Christelle avait eu son coup de moins bien à Belfort lors des championnats de France et qu'elle était très déçue, il a dit allez, vite, on va pas rester sur une défaite, on va s'engager, parce que c'est comme ça qu'il en parle, sur l'Ironman de Nice. Et peut-être que tu vas faire des merveilles. C'est ce qui s'est passé, elle a pris la 2e place. Ouais, c'était pas prévu Nice, c'était pas prévu qu'elle passe sur la distance cette année. Après, c'est Yves qui a analysé. Visiblement, il a bien analysé la chose, puisque Christelle a fait une très très belle course derrière à Nice. Mais c'est aussi l'expérience de Yves qui fait que il a fait ces choix-là. Belle expérience à Nice. Et que dire de l'expérience et du résultat obtenu par nos Françaises à Monaco. Christelle Robin, Marion Laure Blanchet, Jeanne Collonges, 3 jeunes Françaises engagées sur la course et les 3 sur le podium. Ouais, c'est important pour le triathlon français longue distance. C'est vrai qu'on était dans une période un peu creuse malgré Delphine Pelletier qui en équipe de France nous fait tout le temps de très très bons résultats. Mais c'est important qu'il y ait un peu de densité et on espère justement que ces 3 jeunes filles renouvellent justement ces podiums et ces victoires l'année prochaine et qu'elles soient présentes sur les championnats du monde et pourquoi pas sur le circuit Ironman. Christelle qui fêtait cette victoire le jour de ses 22 ans, elle qui débutera sans doute la saison à Abu Dhabi aussi. Marion Laure Blanchet qui va se consacrer au Xterra et Jeanne Collonges que l'on trouvera sur longue distance. Et que dire de cette jeune femme, Virginie Pila Lemay, qui s'était imposée. C'était elle lors de l'Half Ironman de l'île d'Elbe. Et on n'a pas oublié bien sûr la performance de Patrick Vernet en début d'année en Australie, une performance qu'il réédite en fin d'année en Australie encore. Ouais, Patrick qui est loin de chez nous, qui est en Nouvelle-Calédonie, mais on l'oublie pas parce que c'est notre meilleure chance de réussite à Hawaï. Il a les capacités pour aller chercher ce podium. Patrick qui enchaîne les victoires sur la distance Ironman, notamment en Australie, et on compte sur lui l'année prochaine pour Hawaï.
Il y a un autre Français qui s'est illustré, un retour après une année d'absence. C'est François Chabot. C'était à Gérardmer, François, qui a décidément les moyens de revenir au premier plan, Cyril. Ouais, la victoire de la rage à Gérardmer, parce que François a connu une année difficile, des blessures sur blessures, et on le voit ici sur les images, soulagé d'avoir enfin cette victoire. C'est 15 ans de ma vie, donc je vais passer à autre chose, mais 11 ans à Poissy, avec beaucoup de bons souvenirs. Donc je vais parler que du positif, pas de la blessure, parce que la blessure, elle est là. C'est une période de blessure, c'est vrai, irrémédiable, et il faut que j'arrête le sport de haut niveau pour pouvoir avoir une vie normale dans la vie de tous les jours. Donc, mais ce que je retiendrai, c'est mon titre de champion de France, les titres de champion de France avec Poissy, et la formidable aventure humaine que j'ai vécue à Poissy avec ce club qui est une famille. Nous ne reverrons pas Charlie Loisel l'an prochain. Il met un terme à sa carrière. Une douleur récurrente à un genou le pousse à abandonner. Les nouvelles épreuves sur lesquelles nous verrons peut-être nos champions français, et notamment celle-ci l'an prochain, ce sera au mois de septembre, le dernier samedi de septembre, côte est de la Chine, à Weihai, une version double olympique, c'est-à-dire 3, 80 et 20 pour une nouvelle épreuve. Ouais, une épreuve en Chine, c'est important comme ça d'avoir des nouvelles épreuves dans d'autres continents, dans d'autres pays. Je pense que ça sera une très très belle épreuve. On connaît les Chinois en termes d'organisation. En général, on va dire que c'est carré, c'est bien fait. Et je pense qu'on devrait avoir un très très beau plateau en Chine. On a parlé d'Abu Dhabi aussi. Abu Dhabi, ce sera début mars, le 12 mars exactement, avec des distances longues et très longues. On retrouvera François Chabot, Christelle Robin, on retrouvera sans doute Sylvain Sudry, on retrouvera sans doute Olivier Marceau, qui là, lui, était sur l'île Maurice en fin d'année pour inaugurer une épreuve, l'Ocean Indian Triathlon, l'occasion de finir la saison en beauté. Ouais, l'occasion de partir un peu entre guillemets en vacances, mais toujours en restant dans l'entraînement, dans le milieu du triathlon. On le voit ici, Olivier qui, on le rappelle, s'est lancé sur le longue distance et qui compte bien, entre guillemets, commencer une deuxième carrière. Et bien voilà, on vous souhaite une bonne année, de joyeuses fêtes. Salut à tous et à très vite pour le Triathlon sur Sport+. Salut.